Bonjour à tous, nous sommes mardi 23 juin. J'espère que vous allez bien et donc comme tous les jours, je vais vous lire les lectures quotidiennes pour donc la messe. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller ou qui préfèrent les écouter en audio que les lire, voilà. Alors donc la première lecture, il s'agit de la lecture du 2e livre des rois, chapitre 19. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias: Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré ? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant: Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'hommes, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai, il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagages et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. Ensuite, le psaume 47. Donc le refrain: La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, crée vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Alléluia, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suivra aura la lumière de la vie. Alléluia. Voilà, donc ensuite la lecture de l'Évangile, donc Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Donc, nous sommes au chapitre 7.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà pour les lectures quotidiennes. Donc c'est dans le Magnificat, je vous les lis. Je vous souhaite à tous une bonne journée, même si elle va être très chaude encore aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, ainsi que de vos familles, vos amis, vos proches. Je vous souhaite une très très bonne journée encore et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera à me faire connaître sur les réseaux et à évangéliser davantage. Merci à tous, une très bonne journée. Bisous bisous les amis, à demain.